Venez passer une journée ultra chargée avec moi à Séoul, en Corée du Sud. Ce matin, je devais aller chercher ma jupe chez la petite couturière chez qui je l'avais laissée. Au début, elle la trouvait pas, j'ai eu trop peur qu'elle l'ait perdue. Et alors, je sais pas vraiment ce qu'elle a fait parce que j'arrive à la fermer alors qu'elle était complètement coincée, mais ça bloque encore un petit peu au niveau de la couture. Enfin bref, maintenant qu'elle est réparée, vous arrêtez de me porter l'œil et de dire qu'elle est belle parce que je veux pas la recasser, je l'aime trop. J'ai trouvé une adresse pour bruncher qui est juste incroyable avec une vue trop jolie sur la ville. Comme toujours, je vous en parlerai dans le What I Eat. Et alors, dans cette ville, il y a vraiment trop de tentations. De base, je devais rentrer à l'auberge pour travailler et avancer sur mes montages, mais je suis tombée sur ce magasin de sacs. J'ai eu un coup de cœur sur ce petit sac Snoopy. Je l'ai trouvé trop beau avec les petits gadgets, là ça en fait vraiment un sac unique. Et il a trop la vibe de Séoul, genre c'est inexplicable. J'ai acheté d'autres petits trucs pour accrocher au sac et j'en ai eu pour 112 €. Après ça, je me suis dit que quitte à dépenser de l'argent aujourd'hui, autant le faire pour de vrai. Et du coup, je voulais aller faire mes ongles parce que là ils ont grave poussé et il est vraiment temps de les refaire. Sauf qu'en fait, je pensais pas que ça allait être aussi dur de trouver un salon. Soit il faisait pas du sans rendez-vous, soit il pouvait pas faire les designs que je voulais. Donc j'hésite entre ces coloris ou ceux-là, c'est vraiment tout l'opposé. Et du coup, j'ai réussi à prendre rendez-vous avec une fille sur Insta. J'ai trop hâte d'aller faire mes ongles chez elle. Sur le retour, je me suis fait un petit café et j'ai bossé toute l'après-midi à l'auberge, toujours avec les vidéos de Liv ou Victoria Charlton en fond. Et j'ai aussi préparé mon itinéraire pour les prochains jours. Encore une fois, c'est ChatGPT qui m'a beaucoup aidé. Le soir, j'ai été manger au Gwangjong Market qui est un énorme marché. Il y a énormément de choix, mais ce qu'il faut absolument tester, c'est ça. Alors je sais, là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais je vous raconterai dans le What I Eat parce que sinon le vlog va durer 2 heures. J'ai trop de choses à vous dire. Parce que ce soir, je vais faire la fête à Hongdae. C'est la première fois de ma vie que je sors en boîte toute seule. J'ai toujours redouté de le faire. Donc là, vraiment, encore une fois, je sors de ma zone de confort. Sur la route, je suis tombée sur cette boutique de bijoux. Je vous ai dit que cette ville était trop tentante et j'ai craqué pour cette bague qui est juste magnifique. Encore une fois, je suis partie me fabriquer une boisson au Communion Store mais avec du soju. J'ai mélangé avec le lait à la fraise et du Pepsi et c'était trop bon. Ça passait vraiment tout seul alors que normalement le soju c'est super fort. Et donc nous voilà à Hongdae, c'est juste immense. Il y a énormément de gens et c'est presque que des jeunes qui viennent pour faire la fête. Il y a plein de jeux, de petites activités, donc en vrai ça peut être hyper cool pour un date aussi. J'ai essayé d'attraper une peluche aux pinces et ces machines là c'est tellement frustrant, c'est trop de l'arnaque. Genre t'attrapes la peluche mais ça la lâche au bout de 2 secondes. Il y avait des Coréens qui me soutenaient et on était morts de rire parce que quand j'ai réussi à enfin en avoir une, elle s'est bloquée. Du coup j'ai continué mon jeu, j'en ai gagné une autre et la deuxième a débloqué la première, donc du coup j'en avais 2. Et donc moi de base je devais pas rester sur Hongdae, je devais aller à Itaewon pour aller au Faust qui est une boîte techno super réputée à Séoul. Sauf que ça tapait pas assez donc j'ai voulu changer. Et je suis dégoûtée parce qu'en sortant j'ai sympathisé avec 2 Coréens mais du coup j'avais déjà commandé mon chauffeur. Au final je suis allée dans une autre boîte où il y avait pas le droit de filmer, c'est dommage d'ailleurs parce que c'était super joli. Et au final je suis retournée à Hongdae parce que les boîtes techno étaient pas assez techno à mon goût ou alors il y avait vraiment personne. Du coup je me suis retrouvée au B1 mais j'étais pas du tout à l'aise et il y avait grave des charros. Donc j'ai préféré rentrer manger.